Hello à tous! Hello! Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va vous parler du matériel qu'on emmène en voyage. Alors il y a le matériel de nomade qui nous sert à travailler et puis il y a tout le matériel autour, photos, vidéos, podcasts. C'est ça. C'est vrai que quand on faisait nos premiers voyages, en fait on était tellement content d'être nomade qu'on se contentait vraiment du minimum, on réfléchissait pas trop. On prenait notre ordinateur, une paire d'écouteurs, un chargeur, des habits, puis on partait. C'est vrai qu'au fil des voyages ça évolue. Donc maintenant on est presque 3 ans plus tard et c'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de matos. Ouais. On aime beaucoup créer du contenu, donc du coup faut s'équiper et on apprend. En fait c'est souvent quand on voyage qu'on se rend compte qu'on aimerait avoir ça en plus. Ouais, en fait, ce qu'on va vous présenter, c'est pas nécessaire, bien sûr. Finalement, pour être nomade, il y a seulement besoin d'un ordinateur, d'une paire d'écouteurs et d'une connexion Wi-Fi. Voilà. Après, comme disait Marius, du coup, c'est plutôt les à côté, la création de contenu pour vous partager justement nos voyages. Donc, vous inquiétez pas, tout n'est pas indispensable. Alors déjà pour commencer, il y a nos deux outils qu'on utilise tous les jours, ce sont nos téléphones. Donc très rapidement, moi j'ai un Oppo X2, j'avais un iPhone avant mais j'ai arrêté depuis 3 ans justement parce que je veux des téléphones qui ont une bonne qualité vidéo parce que c'est avec ça finalement qu'on filme nos vlogs et ce genre de vidéos comme vous êtes en train de voir. Et toi ? Et moi j'ai un iPhone 12, si on vous en parle, c'est justement parce que on filme beaucoup avec, on prend beaucoup de photos avec, on va vous parler ensuite de notre matériel photo, mais finalement pendant très longtemps, ça a été nos téléphones, nos seuls outils pour la création de contenu. Ouais, puis même encore aujourd'hui, des fois c'est vrai qu'on a un bel appareil photo maintenant, mais des fois on utilise quand même les téléphones parce que c'est plus facile. C'est plus facile, des fois il y a des belles couleurs, etc. Donc ensuite il y a les ordinateurs. Bien sûr. Donc on a tous les deux des Mac, des MacBook assez récents, des MacBook Pro du coup aussi très légers. Ouais, c'est 2 modèles de 2020, les deux nôtres, donc c'est vrai qu'on a changé récemment, Éclair et moi, et du coup ça pour le coup on est très content. C'est vrai que autant pour le téléphone j'ai pas eu de mal à aller chez Android, autant pour les ordis j'ai trop d'habitude sur Mac. Donc ensuite, un outil indispensable, c'est les pochettes d'ordinateur. Mon pote en a une assez basique, il y a aussi le sac où en fait on a acheté un sac, on va vous le montrer, où on met tout en fait, notre matériel. Tout le matériel informatique, électronique. Ouais, c'est pas mal rembourré pour protéger du coup tout ça. Et moi j'ai une pochette, alors je vous la donne parce que je suis super contente, je l'ai depuis plusieurs années et voilà, elle protège vachement l'ordinateur, c'est une pochette Fouf. Alors je l'ai achetée aussi parce qu'ils ont des super coloris, je vous mettrai une photo avec des flamants roses, des trucs comme ça un peu tropicaux. Donc c'est une super marque et puis il y a toutes les tailles d'ordi en plus il me semble, donc vous trouverez votre bonheur. Alors maintenant on va passer au petit matériel qu'on utilise là aussi tous les jours pour le boulot ou pour un usage personnel et qui sont hyper utiles et qui vont justement avec nos ordinateurs. Alors déjà il y a les écouteurs. Dans les écouteurs on a soit des écouteurs sans fil comme ça, c'est pas des Apple, hein, c'est d'une marque basique mais voilà ça nous arrive de les utiliser. Mais sinon on utilise aussi beaucoup les casques pour ce qui est du son. Ça c'est JBL. Ça c'est des JBL. On vous mettra la référence dans la description de la vidéo. Donc ça c'est on est plutôt casque que écouteur pour le coup. Et ensuite on a des petits outils qui sont hyper utiles sur MacBook parce que maintenant il n'y a plus de port USB, il n'y a plus de lecteur CD. Enfin ils évoluent. Donc on a acheté un petit hub. Donc ça se présente comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui prend pas du tout de place et dessus vous avez une entrée HDMI, une entrée USB-C, une entrée USB classique, donc ça c'est hyper pratique. En fait on en a deux même. On en a deux effectivement, on en a un deuxième qui est encore plus petit et celui-là c'est pour les cartes SD uniquement, donc ça aussi c'est hyper pratique. Enfin, quand on fait des vidéos par exemple avec l'appareil photo, le drone, on a juste à transférer, en 2 minutes c'est sur l'ordi. Donc ça on utilise beaucoup ce petit accessoire. Après bien sûr il y a le disque dur externe, je pense que beaucoup de vous doivent en avoir un. Alors disque dur on en a deux, on en a un classique qu'on a acheté il y a 2 ans et on a celui-ci qu'on vient de récupérer qui est un SSD, donc c'est hyper pratique aussi parce qu'il est très rapide. Donc pas mal de stockage, mon frère qui me l'a donné, merci. Après, on l'a pas pris là, mais on a aussi un chargeur externe, forcément. On s'en sert pas tant que ça, parce que finalement, tous nos appareils ont pas mal d'autonomie, donc voilà. Mais bon, bien sûr, on l'emmène pour une rando ou... Ouais, c'est plus pratique vers chez nous, quand on part en montagne, parce qu'on sait qu'on va pas tomber sur des prises, mais voilà, bon, c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup. Donc ça, c'est pour toute la partie, effectivement, utilisation quotidienne. Et ensuite, il y a la partie, du coup, création de contenu, où là, on a un peu plus de matos spécifique. Ouais, finalement d'ailleurs, en fait, dans notre valise, on va dire que le matériel électronique prend au moins la moitié en termes de poids. Donc voilà, on n'est pas trop matérialiste, mais c'est vrai que par contre, pour le côté électronique, voilà, on aime bien être bien équipé. C'est clair. Et d'ailleurs, j'en profite effectivement parce que c'est vrai que quand on voyage, en général, on essaye d'avoir une valise pour deux, une valise qu'on peut mettre en soute quand on part pour des longs voyages. Mais on a investi du coup dans ce petit sac à dos.
voilà, qui est, je sais pas si ça rendra très bien en vidéo, mais c'est hyper pratique. Alors normalement il y a des compartiments où vous pouvez mettre l'appareil photo, tous les objectifs et le drone, etc. Alors moi j'ai enlevé tous les compartiments justement pour pouvoir trier comme je voulais à l'intérieur, et c'est vraiment hyper pratique, comme Claire le disait, c'est rigide, voilà, donc ça protège de la pluie, ça protège des intempéries, donc c'est super, je vous conseille. Le premier accessoire finalement qui nous sert beaucoup dans la création de contenu, c'est l'appareil photo. Ouais, exactement. Alors pendant longtemps, on avait un Canon EOS D2000, donc vraiment assez bas de gamme. Je crois que j'avais payé 458 €, plus des objectifs, mais toujours voilà dans les 100-200 €. Et là, on a décidé d'investir dans un modèle quand même un peu plus robuste. C'est vrai que comme on vous le disait, pendant longtemps, on s'était dit qu'on aurait un peu la flemme de le sortir, que finalement on terminait tout le temps par utiliser notre téléphone. Ouais. Et depuis qu'on l'a et qu'on commence à comprendre un petit peu comment bien l'utiliser, bah, finalement on voit bien la différence, c'est évident. Donc voilà, ça fait pas très longtemps qu'on l'a, donc je sais pas si sur les photos on pourra trop voir la différence. Ça fait depuis Fuerteventura. Ouais. En fait, moi je trouve que là où il y a une vraie différence, c'est surtout sur l'après, c'est-à-dire que pour les edits, vous avez 100 fois plus de possibilités avec des photos qui viennent de meilleurs appareils photo. Plus votre appareil est meilleur et plus vous pourrez vous amuser après derrière justement pour jouer sur les couleurs et etc. Donc ça je trouve que c'est un vrai atout. Et du coup bah peut-être juste donner le modèle de l'appareil. Ouais, donc c'est le Sony A7II. Voilà. C'est hyper précis. C'est hyper précis. Alors ouais, je sais qu'il y a le Sony A7 III, enfin 3i qui est sorti, et il y avait quoi, à peu près 800 à 1000 € de différence, et finalement bah, le A7II pour nous qui sommes pas professionnels, c'est très bien. Ouais. Et en objectif, c'est le Sigma 28-74, si je dis pas de bêtises, 2.8. Donc voilà, on vous mettra les liens si vous voulez dans la description. Et du coup, bah, pour aller avec l'appareil photo, on a pris un petit accessoire en plus qui est pour l'instant qu'on n'a pas trop utilisé, mais je pense qu'il va nous être utile pour la suite. Ouais. C'est pour visionner en fait votre écran quand vous êtes en train de filmer avec l'appareil photo ou faire des photos, j'imagine. Donc la marque c'est Freeworld. On a pris milieu de gamme, voilà, pour tester. On n'a pas encore trop de retours à vous faire. Voilà. Donc du coup, bah ça aussi, on a une pochette dédiée pour l'appareil photo, bon je l'ai pas ici, mais qui nous permet justement quand on part qu'une heure ou deux et qu'on veut pas justement prendre tout notre matos, on prend cette petite pochette, c'est assez pratique et ça protège aussi l'appareil. Alors ensuite, un outil qu'on utilise énormément, alors là on l'utilise pour filmer la vidéo, donc je vais pas pouvoir le montrer, mais j'en ai un deuxième, c'est le stabilisateur. Donc on avait un premier modèle, c'était celui-ci, qu'on avait acheté, c'est un Zin Yun, alors je dois mal le prononcer, mais en fait le problème c'est qu'il était assez encombrant, ça prend beaucoup de place, et du coup on a investi dans un DJI justement, je crois que c'est le Osmo 2 il me semble, et bah, on en est très content. On l'utilise énormément donc bah, pour faire tous nos vlogs, pour faire nos podcasts vidéo, même pour faire des photos, des timelapses, enfin, c'est vraiment top, ça vaut pas très cher et c'est tout petit. Ouais, et ce qui est bien, c'est que celui-ci, je crois que c'est pas le cas pour tous, il fait à la fois en paysage et en portrait. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, on peut format story et format classique. Ensuite, un outil qui est devenu indispensable, mais qui est très récent pour nous, c'est le drone. Ouais. On l'a acheté il y a pas très longtemps, donc en fait le premier voyage où on l'a utilisé, c'était Fuerteventura. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, c'est un DJI Maverick Mini 2. Voilà, donc on a pris celui-ci parce qu'on voulait quand même, on en avait acheté un il y a 2 ans et demi, on avait vraiment pris un drone à 50 €, quoi, histoire de tester. On s'était dit ouais c'est pas trop ce qu'il nous faut, on va peut-être mal l'utiliser, etc. Donc on avait laissé tomber. Et puis là on avait trop envie en fait parce que on voit que ça rend tellement mieux en vidéo, on peut faire des points de vue complètement différents de ce qu'on a l'habitude de faire. Et du coup on l'utilise beaucoup, on en est très content. Mais il est là du coup, voilà, donc c'est une pochette comme ça. Elle vient avec le drone. En fait. Elle vient avec le drone, on a pris, il y a un pack qui est pas beaucoup plus cher. De toute façon, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à prendre le drone tout seul parce que de toute façon, vous serez obligé d'acheter tout ce qui va avec. Donc là, c'est un pack qui comprend les 3 batteries, qui comprend des hélices de rechange, le chargeur, le drone, bien sûr la télécommande. Je vous mettrai aussi dans la description de la vidéo le lien. Voilà, tout simplement. Ouais, on a pris aussi l'assurance, je crois que c'est pour 1 an. Ouais. Au total, si je dis pas de bêtises, c'était 626 €. Donc voilà, relativement correct pour un drone, dont on est super content en tout cas. C'est clair. Alors du coup, bah, on en a parlé tout à l'heure rapidement, mais juste pour faire la transition avec le drone, donc on a effectivement des cartes SD qui nous servent pour l'appareil photo pour le drone. On en a une qui fait 128 Go, je crois. On en avait plusieurs petites, puis finalement on a pris une assez costaud en termes de mémoire. Comme ça, on fait tout dessus, puis en général, on la vide 2-3 fois pendant notre voyage. Ça, c'est pratique. Donc un autre outil qu'on utilise, c'est l'anneau lumineux. Donc en fait à la base on en avait acheté un grand avec lequel on filme d'ailleurs en ce moment. La marque c'est New Year, et finalement pour voyager on s'est rendu compte que c'était hyper encombrant, donc on en a acheté un plus petit. C'est le même en fait, mais avec des pouces plus petits.
Et franchement, ça fait le taf. Hein. Il y a aussi des parois orangées pour faire une lumière un petit peu différente. On utilise toujours les blanches. Et le trépied qui vient avec, il me semble. Ouais, c'est vrai que c'est un outil qui est quand même assez utile parce que du coup vous pouvez rendre n'importe quelle pièce sombre lumineuse, donc du coup vous n'avez pas de questions à vous poser quand vous voulez tourner en fait, donc ça c'est plutôt cool. Un autre outil, c'est connu aussi, c'est le trépied. Ce qui est hyper pratique, c'est qu'il nous sert à la fois pour mettre l'anneau lumineux, le téléphone, le stabilisateur, l'appareil photo. Ouais, c'est un outil qui est un peu multifonction, qui là aussi, on pourrait croire que c'est encombrant, mais maintenant ils font des trépieds qui sont assez faciles à plier, qu'on peut mettre dans un coin d'une valise. Donc ça, je pense que c'est vraiment un outil, pour moi, presque indispensable. On s'en rend pas compte, parce que des fois on se dit, bon, on va créer du contenu, etc. On n'a pas forcément besoin, mais en fait, il est toujours très utile. Donc franchement, n'hésitez pas si... Mais de toute façon, comme tu dis, quand vous achetez un anneau lumineux, en général, il y en a un avec, donc voilà. Donc ensuite, pour tout ce qui est podcast et enregistrement audio, on a investi dans ces micros cravates. Donc vraiment, ça a dû coûter 10 € l'unité. Voilà, c'est hyper accessible. Au début, on avait un micro beaucoup plus gros de la marque Sonor qu'on prenait quand on faisait seulement du podcast audio. Donc voilà, on se mettait autour tous les deux, un suffisait pour deux. Seulement, voilà, c'est pas pratique quand on veut en même temps faire de la vidéo. Et ceci, jusqu'à maintenant, on est super contents. Voilà. Après, c'est aussi le côté effectivement pratique. Encore une fois, c'est vrai que ça, pour le coup, ça prend pas du tout de place. Le Tonor, il était quand même assez gros, donc avec sa boîte et tout, il prenait de la place dans la valise. Donc voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et du coup, pour faire la transition sur la valise, c'est vrai qu'en fait, Claire l'a dit tout à l'heure, mais nous, le matériel représente à peu près la moitié de ce qu'on emporte à chaque fois. Mais il faut savoir que sur la partie vêtements, on est assez minimaliste. Pour le coup, on prend pas énormément de choses quand on part, on n'a pas vraiment besoin, puisqu'en général, on va dans des destinations ensoleillées, donc voilà, maillot de bain, crème solaire, ça c'est évident, et puis après, juste 2-3 t-shirts et on est bon quoi. Donc ensuite, un dernier accessoire, c'est un petit bonus. Claire est ravie que j'ai acheté ça, elle le déteste. C'est un bras télescopique. Voilà. Donc, je suis jalouse. Quand on voit ça comme ça, on se dit mais c'est quoi? Donc en fait tout simplement, non mais vraiment c'est un délire. En fait j'ai remarqué que le soir j'aimais bien regarder mon téléphone et ça me saoulait de le tenir, donc j'ai acheté ça. Donc en fait vous l'attachez à votre table de nuit, t'es ravi. Il n'a Dieu que pour lui. Ouais, non mais c'est pratique. Quand tu regardes une vidéo, t'es tranquille. Voilà. Donc voilà pour notre matériel. Alors c'est sûr que voilà, chaque personne qui travaille à distance a ses manières de travailler, d'organiser son bureau. Il y a beaucoup de nomades qui investissent dans beaucoup plus de matériel pour tout ce qui est en lien avec leur travail, donc pour surélever leur ordinateur, voire 2 écrans, etc. Nous personnellement, voilà, on n'a vraiment pas besoin de ça, aussi parce qu'on travaille dans le marketing digital. Peut-être que dans d'autres métiers, il y a un confort à avoir tout ce matériel-là. Mais en tout cas, le fait de pas avoir de matériel et avoir pas forcément de budget, ça doit pas du tout être un frein. Non, pas du tout. Puisque, comme on vous le disait, vous avez besoin de très peu d'outils finalement pour travailler. D'ailleurs, quand on vous disait qu'au début on partait avec le minimum, on est parti, notre premier gros voyage c'était Bali. On est parti 3 mois, on n'avait rien et au final, c'est un de nos voyages préférés, donc ça veut rien dire. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et du coup, moi je serais quand même curieux de savoir si vous avez justement des accessoires qui peuvent nous être utiles pour voyager, pour créer du contenu. Dites-le nous en commentaire. Je sais que là le prochain achat, je pense que c'est justement j'ai vu DJI, ils en faisaient, c'est des mini caméras qui permettent de filmer en mode vlog assez facilement. J'étais pas au courant. T'étais pas au courant. Non mais c'est vrai que c'est hyper pratique, voilà, parce que. Mais voilà, si vous avez des accessoires, moi je suis preneur et toi aussi. Exactement. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Merci. Claire, j'étais ravi. Et également. C'est toujours un plaisir immense. Également. Incommensurable. Merci pour ta présence. Merci à toi. Voilà. C'était cool. Prochain épisode très bientôt. On enchaîne et on vous dit bonne journée. Ciao.